Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo book haul. C'est la deuxième. On avait commencé ce format le mois dernier, début mai. Je vous avais montré tout ce que j'avais pu recevoir et tout ce que j'avais pu m'acheter en livre au mois d'avril. Et puis voilà, on continue. Toujours mon petit carnet, hein, vous savez, je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente. C'est dans ce petit carnet que je note à chaque fois que je reçois un nouveau livre. En fait, qu'un nouveau livre rentre dans ma palle. Voilà, ça me permet de suivre ça. Ça me permet, enfin, vous savez, moi j'ai besoin de chiffres pour pouvoir euh, être objective, en fait. Enfin, je peux pas me, enfin, si jamais, enfin, je peux pas me fier à mes impressions qui sont souvent fausses avec des chiffres. Ça permet au moins d'être beaucoup plus objectif. Voilà. Le mois de mai a été un mois fou, un mois totalement fou. Alors, si je regarde combien j'avais reçu de livres au mois d'avril, alors j'étais à 1, 2, 3, 5, 10 services presse et j'en avais acheté 6 au mois de mai. Au mois de mai, c'est pas du tout ça. 10, 15, j'en ai reçu 17 en service presse. On m'en a offert 3 et j'en ai acheté 7. Voilà, donc ça fait 27 livres en plus au mois de mai contre, de ce que je vous disais, ça faisait 16 au mois d'avril. Voilà. Alors déjà, ouais, il y a eu beaucoup plus de services presse et encore, j'ai pas reçu tous ceux que j'attendais. Je m'attendais à recevoir, à recevoir certains livres en service presse sur la toute fin du mois de mai et ça n'a pas été le cas, donc ça aurait été pire. Et donc ouais, niveau service presse, ça a été la folie. Et puis moi, j'ai voulu vraiment me faire plaisir avec des livres parce que la Fnac, ma Fnac préférée, a réouvert avec la première phase du déconfinement. Voilà, c'est une très grosse Fnac qui est dans un centre commercial qui était donc fermé depuis un long moment. Et voilà, j'avais hâte d'y aller, j'avais hâte de me faire plaisir, j'avais préparé des wishlists, etc., etc. Et voilà. Donc on va parler de tout ça. Alors, si je dois comparer au niveau des livres que j'ai lus, donc au mois d'avril, j'en avais lu 13, là j'en ai lu 14. On est vraiment sur un max. C'est pas du tout ma cadence habituelle. Je suis plutôt sur la moitié. Enfin, quand je suis pas du tout en télétravail, je suis sur la moitié. Voilà, c'est pas. Là, je pense que j'atteins un maximum, mais enfin, c'est ce que je vous avais dit au mois d'avril, hein. J'atteins un maximum et après, je ferai que moins. Bon, là, je pense que sur le mois de juin, ouais, on peut se dire que je ferai que moins que 14 parce que là, ça fait beaucoup. Et je dois être à 55 livres lus sur l'année sur les 70 que j'avais prévus en début d'année. Il s'avère que quand je me suis fixé mes petits objectifs en début d'année, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça et à ce que je sois autant à la maison. Je pensais vraiment que j'aurais pu aller beaucoup plus au travail. Et voilà, c'est vraiment le télétravail de mon côté qui fait ça puisque j'ai au moins 10 heures de trajet en moins dans la semaine. Je dis au moins parce que c'était la folie sur les routes avant le reconfinement et on était plutôt à 3 heures par jour que 2h30. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Hein. Et puis maintenant, on va regarder tout ça. Je vais pas pouvoir tout porter. Enfin, je vais vous montrer, j'ai fait 3 tas. Premier tas. J'ai fait 3 tas parce que j'avais peur que ça se casse la figure. Donc ça, c'était principalement les livres de poche. Deuxième tas. Et le troisième, je crois que j'y arriverai pas. Allez, je vous le coupe en deux. Troisième tas. Quatrième tas. Voilà.
Bon, vous savez, j'ai pas toujours eu un bon rapport avec ma palle parce que le fait de recevoir comme ça plein de livres et tout, il y a une période où je me disais mince, enfin de façon très concrète. Enfin là, je lis 14 livres et puis il y en a 27 qui entrent. Il y a comme un déséquilibre. Bon, c'est pas tous les mois à ce point-là, mais quand même. Et puis ma palle, bon là, elle est pas loin de 90 livres. Bon, voilà, ça fait beaucoup. Il y a ce côté où tous les livres de ma palle, je les aime. Voilà. Ils me font tous beaucoup envie. Et en même temps, à quoi ça sert d'acquérir ce dont j'ai envie si je peux pas y toucher en fait. Enfin, ça veut dire, enfin, c'est un peu particulier. Donc j'avais un rapport un peu bizarre. Et puis même, ça voulait dire, bah, si j'ai une palle énorme, ça veut dire que je vais en librairie, j'ai pas le droit de m'acheter un livre parce que c'est ridicule. Enfin, parce que ça devient une collection. Et ben ouais, en fait, ça me va. Enfin, j'aime beaucoup avoir le choix. Et puis maintenant que je fais pas mal de lectures communes, c'est vraiment agréable de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui lance une lecture commune autour d'un livre que j'ai dans ma palle, c'est l'occasion de le sortir. Voilà. Donc ouais, non là je le vis plutôt mieux et je suis vraiment contente en fin de compte. Je vais commencer, bon ça va être globalement dans le désordre. Je pense que je vais plutôt commencer par ce que j'ai reçu. Non, je vais commencer plutôt par ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a offert. Et puis après, on passera au pile concernant les services presse. Alors, j'ai acheté celui-ci, c'est Dernier Maître jusqu'au cimetière d'Antti Tuomainen. C'est un roman finlandais. Et c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix l'acheter. C'est un roman finlandais. J'ai toujours en tête ma carte du monde sur Livre Addict avec la nationalité des auteurs que je peux lire. Et cette carte, elle est très concentrée sur la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, un petit peu l'Islande avec Ragnar Jonasson, un petit peu la Suède avec j'allais dire Camilla Lagerberg, mais non, c'est Camilla Grebe. Voilà, mais bon, du coup, globalement, j'ai l'Australie avec Liane Moriarty, mais voilà, je trouve que c'est pas assez diversifié en fait à ce niveau-là. Et puis, ça peut être intéressant en fait de se dire, ah, tiens, dans ce pays, même si les auteurs sont très différents et tout, il y a quand même ce petit truc que j'aime bien. Enfin, voilà. Et donc, auteur finlandais, ça me dit rien. Je sais pas si j'en ai déjà lu sans le savoir. Mais voilà, ça m'a vraiment attirée. En fait, ce qui a été mis en avant, c'est son nouveau livre format poche. Et puis, il y avait un grand bandeau en disant c'est l'auteur de Dernier Maître jusqu'au cimetière. Sauf qu'en fait, ce livre-là, je l'ai trouvé derrière, au fond d'un rayon. Enfin bref, pas du tout mis en avant. Mais écoutez, c'est pas grave, il est dans ma palle. Donc, ça me fait un petit polar nordique finlandais. Donc, hâte de découvrir. Ensuite, j'ai pris... donc, c'est toujours des choses que je me suis achetées quand on a été dans cette fameuse grande Fnac. J'ai pris 4 livres de poche qui sont un peu des livres... Enfin, j'ai l'impression plutôt des livres à succès puisque je les vois beaucoup passer et je connais pas. Donc je veux me faire mon idée en fait. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui dit ah Julien Sandrel, je vais me dire ah ok Julien Sandrel, d'accord, j'ai lu ça, ouais j'ai bien aimé ça, j'ai moins aimé ça. Voilà. Je veux me faire mon avis sur ces auteurs que je vois beaucoup passer. Et donc du coup, il y a Julien Sandrel avec La Chambre des Merveilles. Je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai pris, je me suis dit, je veux le lire. La couverture, elle est trop chouette. On a Lorraine Fouchet. Alors, les couvertures des autres livres étaient vachement plus sympas que celle-là. Bon, elle est chouette, hein, mais bon. Ça se passe en Bretagne apparemment, mais celui-ci il avait l'air de... Voilà, il a reçu plusieurs prix, le prix Ouest 2016, le prix Bretagne 2016, c'est très ciblé niveau géographique. Bon bah là, je reste sur la France, mais bon, écoutez, ça me dit bien quand même de découvrir cette autrice. Romain Puertolas, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Alors là, j'étais bien embêtée parce que la couverture du livre, c'est l'affiche du film et j'ai pas trouvé la couverture
qu'on voyait et que j'ai tellement vu du livre à la base. Donc, bah tant pis, j'ai pris ça. Il n'y avait rien d'autre. Et puis, je préfère les livres neufs en fait. J'ai beaucoup de mal à lire un livre d'occasion. C'est ridicule parce qu'en fait, c'est très rare que je relise mes livres. Donc j'ai mes livres neufs. Je les lis une fois, je fais attention à pas trop les abîmer, puis je les range dans ma bibliothèque. Et je les ressors rarement, hein, voilà, ça me sert. Voilà, vous voyez pas, mais je suis en train d'observer tous mes livres dans la salle à manger. Il y en a plus de 1100. Voilà, j'adore. C'est une très jolie décoration. Et mais oui, je ne les relirai pas. Enfin, les Agatha Christie, oui, et ça tombe bien parce que je les ai en 3 exemplaires, quasiment, enfin pour la plupart des titres. Mais voilà, c'est ridicule, c'est tout ce qu'on veut, mais j'aime avoir mes livres neufs. Et donc, je voulais pas chercher sur Vinted ou autre la couverture, l'ancienne couverture et avoir un livre d'occasion. Voilà. Donc bah, j'ai hâte. Alors, je le suis sur Instagram et c'est... Enfin, je sais pas où est-ce qu'il habite, je sais pas il vit en Espagne. Euh, et je sais pas, il y a tout un... Enfin bon, je sais pas, faut que je regarde un peu plus. Son compte, il est hyper actif, il est hyper présent en story, il est hyper présent au niveau de ses posts et tout. Et voilà, du coup, j'ai bien envie de découvrir ce livre et je crois que la suite est sortie. Et puis Frangine, prix des lecteurs sélection 2021, lu et adoré de elle. Je l'ai pas mal vu passer et puis c'est surtout celui-là que je vois passer en ce moment, le nouveau, haute saison chez JC Lattès. Donc j'avais plutôt envie de voir enfin, ce qu'il en était. Et je crois que c'est Madame Chachali qui me l'avait conseillé aussi en MP. Voilà, je veux en savoir un peu plus. On organise une lecture commune. On est plusieurs sur le mois de juin. Enfin, voilà, on est plusieurs à se faire cette lecture commune sur le mois de juin suite à... J'avais fait un live où je vous l'avais présenté. Et puis en fait, voilà, la lecture commune est venue peu de temps après. Et on verra. Voilà. Ensuite, si, bah, dans les livres que je me suis aussi acheté à ce moment-là, en fait, tout ça, j'ai été à un endroit et j'ai acheté tout ça. Hein. C'est tout. Une sortie. Agatha, Es-tu là de Nicolas Perge et François Rivière, prix du masque de l'année français. Donc c'est autour de la disparition d'Agatha Christie, Arthur Conan Doyle est là, et apparemment ça va mêler du réel et de la fiction, donc hyper attirée par le livre. J'ai pas beaucoup de livres du masque, c'est fou parce que je tourne les pages et j'ai tellement l'impression de lire un Agatha Christie en fait, au niveau de la présentation et tout, et pourtant même les Agatha Christie que j'ai chez Livres de Poche. C'est marrant, il y a quelque chose en fait. Au niveau de police de caractère qui n'est pas tout à fait la même, présentation, les pages, ah, c'est très rigolo. Alors, il y a eu des premiers avis, notamment de Fox Knit, qui a un super compte Instagram. Si vous ne la connaissez pas, allez voir parce qu'elle fait des photos magnifiques. Et elle l'a lu et elle nous a dit, on a un groupe autour du challenge Red Christie 2021. Et bah, c'était pas trop ça. Donc, on va voir. Mais j'étais obligée de le prendre. Hein, on est d'accord. Quand le masque en a parlé, je l'ai tout de suite mis sur ma wishlist. Et puis, le tome 2 de Son espionne royale et le mystère bavarois de Rice Bowen chez La Bête Noire. Bon, ça, j'ai adoré le premier. Voilà, c'est une série de Cozy Mystery qui est vraiment top. Donc c'est un format Cozy Mystery à 14,90. C'est ni des grands formats, ni des livres de poche. Et ça, on le lit en lecture commune sur le mois de juin. Trop trop bien. Alors ensuite, mon mari m'a offert 2 livres de Julie de Lestrange, pardon, suite à un service presse que j'ai reçu, que je vais vous montrer après, parce que c'est le tome 1 et le tome 2, et j'ai reçu en service presse le tome 3. Et moi j'aime bien quand même lire dans l'ordre, surtout que là apparemment c'est des personnages qu'on suit quand ils ont 20 ans, quand ils ont 30 ans, quand ils ont 40 ans, et c'est hyper intéressant.
Voilà. En fait, j'adore les policiers et les thrillers, vraiment j'adore. Mais ce truc de... j'aime bien aussi suivre les relations entre les gens, comme Liane Moriarty, comme enfin, les livres de Laure Manel, en fait, et L'ivresse des libellules, c'est un groupe d'amis. Et puis avec ces histoires un peu, des fois, d'a priori, etc., où on se dit, oh non, mais lui, il a réussi. Puis en fait, quand on rentre dans sa vie, on s'aperçoit que c'est pas si rose que ça. Enfin, on a des préjugés, et puis celui qu'on se dit, oh le pauvre et tout, bah peut-être qu'il est hyper heureux. Et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Alors, je sais pas si on va être vraiment sur ça, mais je me dis, suivre une bande de copains sur de la vingtaine jusqu'à la quarantaine, ça peut être sympa. Voilà. Et puis, Du vent dans mes mollets de Raphaël Moussafir chez J'ai lu et je remercie énormément Aurélie et j'ai hâte de lire. En plus, c'est un livre qui est assez court. Je sais que je vais réussir à le caser entre deux lectures et puis enfin bon, non, j'ai rapidement lu la quatrième de couverture et du coup, bah, je veux en savoir plus. Voilà, ça m'intéresse ça m'intéresse et je veux pouvoir échanger avec elle. Voilà. Donc c'est Aurélie Steinberger-Nitz qui a créé un modèle de chaussettes qui s'appelle Du vent dans mes mollets. Voilà. Donc ça, ce sont les livres que je me suis achetés ou qui m'ont été offerts. Maintenant, on va passer au service presse. Ha! Haha, les services presse. Donc, c'est principalement des grands formats, c'est principalement des livres qui viennent de sortir. Je vais vous les présenter dans le désordre. Il y en a un que je vais pas pouvoir vous montrer, c'est et que ne dure que les moments doux en format poche. Parce que donc je l'ai reçu, voilà, avec dans une box pour fêter le nouveau Virginie Grimaldi. Mais moi j'avais déjà en grand format et donc je l'ai offert à ma maman qui ne l'avait pas. Et puis le sujet en plus est... Enfin, je suis contente de lui avoir offert. Voilà. Alors, j'ai deux piles, je commence par laquelle? Allez, je vais commencer par celui-là parce que pendant que je vous parle, il y a un visage qui me regarde et voilà. Elma Deva Björk à Aegisdottir. C'est donc un polar islandais. Et donc, on est sur... en fait, en Islande, quand on a Dottir, c'est la fille de... Donc là, c'est la fille d'Aegis. Donc, son père s'appelle Aegis. Et Ragnar Jonasson, c'est le fils de Jonas. Donc, son père s'appelle Jonas. Voilà comment ça fonctionne. Et puis là, elle a été découverte par Ragnar Jonasson, le polar prodigieux et terrible d'une des étoiles montantes de l'Islande. Donc c'est chez La Martinière, quand ils me l'ont proposé, je dis ah mais oui, ok, non mais tout ce qui est tamponné Ragnar Jonasson, si c'est lui qui écrit ou si c'est lui qui comment conseille de lire un livre, j'y vais direct, je me pose pas de questions. Donc je sais pas de quoi ça parle, mais ça va être un polar islandais et donc j'ai bien hâte. Et la couverture, je la trouve trop chouette. Et donc là, il y a un bandeau, mais voilà. Cette couverture, elle est trop belle et c'est... Enfin, on a des glaciers, on a un phare, enfin, ça m'interpelle. Alors ensuite, j'ai reçu... Je vais vous les montrer en même temps, mais je les ai pas reçus en même temps. Alors, si vous voyez des fois des petits papiers, c'est parce que quand je reçois des services presse, j'ai des fois un petit papier avec la sortie. Donc là, c'est un petit papier j'ai lu avec la sortie où ça raconte l'histoire. Donc, il sortira le 2 juin à découvrir ou à redécouvrir avec les premiers livres, etc. Voilà, et donc là, je les ai pas du tout reçus en même temps, mais ce sont deux livres du même auteur, Bruno Combe. J'ai lu un livre, j'en avais acheté un le mois dernier, et puis bah, j'ai bien envie de découvrir davantage, parce que j'ai bien accroché avec sa plume. Ce qui m'avait dérangé dans le livre que j'ai lu, c'était plutôt une partie de l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé sa plume en fait. Donc voilà, donc celui-ci, La part des autres, La part des anges, je confonds avec un autre livre, La part des anges, qui sort donc en poche là, c'est son précédent livre. Et le tout nouveau, c'est Un souffle sur la main, qu'on lit en lecture commune là sur ce début du mois de juin.
la couverture, enfin, moi je voyage avec la couverture. C'est... J'ai l'impression de voyager, mais de voyager même dans le temps, en fait. Voilà, donc bah, j'ai bien hâte de les lire. Et donc celui-ci, je l'ai reçu dans le cadre du partenariat que j'ai avec Michel Lafon, alors que celui-ci, bah, je sais pas pourquoi je l'ai reçu. Je m'y attendais pas du tout. Parce que j'ai pas de partenariat avec J'ai lu, l'auteur je le suis, je crois qu'il me suit aussi, mais voilà. Donc je sais pas. Mais c'est chouette. Euh, un petit livre de Josie Silver. Enfin, quand je dis un petit livre, c'est un gros livre. C'est un livre Charleston. Ils sont chouettes. Je découvre cette maison d'édition depuis décembre. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas 10 encore, mais j'aime beaucoup et voilà, j'adore suivre les lectrices Charleston avec toutes leurs découvertes. Quand je l'ai reçu, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder les avis des lectrices Charleston avec notamment ici sur le petit bandeau et tout. Enfin, voilà, c'est... il y a beaucoup d'instagrammeuses que j'aime beaucoup qui sont lectrices Charleston cette année ou alors qui l'ont été les années précédentes. Josie Silver, j'avais lu un jour en décembre que j'avais adoré, voilà, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et donc bah là, les devis de Lydia Bird, entre le titre, entre la couverture, entre l'autrice, encore une fois, je sais pas de quoi ça parle, donc je suis un peu nulle pour un book haul parce que je peux pas vous présenter, je peux pas bien vous présenter un livre si je l'ai pas lu. Et ça veut dire qu'il faudrait que j'apprenne par cœur le résumé, et puis ça me gâche la lecture en fait. Donc là, ce que je peux vous dire qui m'a attirée, c'est ça. Voilà, c'est... Je... J'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite, c'est vraiment dans le désordre, parce que ça, c'est le tout dernier que j'ai reçu, tout dernier service presse que j'ai reçu à la fin du mois, le dernier jour du mois de mai, comme dans un roman d'été d'Émilie Henry chez Cherche Midi. Quand Benoît me l'a proposé, j'étais super contente parce que j'avais bien suivi les stories qu'il avait mises sur le compte du Cherche Midi autour de ce livre. C'était super sympa comment étaient faites les stories et tout, ça m'intriguait énormément. Et donc voilà, donc là c'est mis, ils n'étaient pourtant pas faits l'un pour l'autre, avec deux personnages assez opposés. J'aime beaucoup les livres du Cherche Midi, j'aime beaucoup les... enfin, déjà, les couvertures, je les trouve toujours canon. Enfin, moi, quand je fais mes photos pour Instagram avec une couverture du Cherche Midi, ça, en fait, ça donne une ambiance. Et vous voyez, c'est le cas de celle-là, mais Meurtre et pépites de chocolat, Meurtre et Charlotte aux fraises, c'est pareil. Retour à Whistle Stop, Beignet tomate verte, c'est la même chose. En fait, on est tout de suite dans une ambiance un peu vintage. Et en fait, quand je fais ma photo Instagram, ça donne tout le ton, ça fait tout en fait. Et ça, j'ai beau utiliser les mêmes fleurs, les mêmes accessoires, le même fond photo, avec une couverture comme ça, paf, ça donne un ton tout de suite un peu vintage et ça rend trop bien. Voilà, donc fan de la couverture et fan des polices de caractère qui sont utilisées. Il y a vraiment... c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Les livres sont très agréables à lire et les couvertures sont bien épaisses, les pages sont épaisses, ça fait hyper bonne qualité et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, celui que j'attendais sur le mois de mai, c'est vraiment celui-ci. Les possibles de Virginie Grimaldi. Je suis tellement contente de l'avoir reçu juste avant la sortie et d'avoir pu le lire avant la sortie. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou. Ça reste, ce sera l'un de mes plus beaux souvenirs livresques de l'année 2021. Moi qui, il y a 2-3 ans, achetais les Virginie Grimaldi quand ils sortaient en poche. Là, j'ai lu le livre avant qu'il sorte. Ça me paraît incroyable en fait. Et ouais, ça restera l'un de mes plus beaux souvenirs. J'en ai d'autres des beaux souvenirs hein, pour l'instant. Et puis l'année est loin d'être finie. Et j'espère bien qu'elle se poursuivra avec des rencontres d'autres Instagrammeurs, des rencontres d'auteurs, etc. Et pour avoir d'autres chouettes souvenirs. Mais ça vraiment, c'était très émouvant. Puis je l'ai reçu en me donné où j'étais malade. Je l'ai lu alors que j'étais malade et ça a fait du bien. Voilà. Donc ce livre est sorti chez Fayard. La couverture, elle est trop chouette.
Le livre est très émouvant. Virginie Grimaldi livre une part d'elle-même et ça se sent dans la lecture. C'est voilà, et puis c'est Virginie Grimaldi, donc l'écriture elle est top. On est vraiment sur un livre de haut niveau, on est sur une écriture poétique vraiment canon et tout. Puis on est sur une écriture qui est aussi rigolote enfin voilà, il y a un côté, elle se prend pas la tête quand elle écrit alors que elle pourrait vu le succès qu'elle a quoi. Et voilà, moi je suis fan et j'ai adoré. Alors, c'est vraiment dans le désordre, si bien que là, je vous présente un livre de XO, mais il y en a un autre dans l'autre pile que j'ai reçu le même jour en plus. L'affaire Clara Miller d'Olivier Ball, donc chez XO. Alors, bon, je sais que la couverture, tout le monde ne l'aime pas. Estelle, de Petite Lectrice, en a parlé dans un de ses carnets de bord. Ben, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien euh, parce que cette histoire, elle est particulière. Donc, celui-là, je l'ai lu, hein, je l'ai lu sur le mois de mai. Euh, J'adore les policiers et les thrillers, même si le côté thriller français, je connais moins. Je peux vous parler d'un très bon thriller suédois, par exemple, qui était mon coup de cœur de l'année dernière, mais thriller français, je suis moins dans ce truc-là. Je lis des livres qui sont gentillets. J'adore Agatha Christie, c'est gentillet Agatha Christie. J'aime bien les cozy mysteries, c'est tout gentil. Même s'il y a des morts, mais bon, c'est gentil. Là, on est sur un roman un peu noir avec une star, avec le côté... Enfin, c'est une star du rock qui... enfin, qui a une enfance particulière et qui ne vit que au milieu de la drogue en fait. Et puis en plus de ça, bah il y a des personnes, des femmes de son entourage qui sont retrouvées mortes. Enfin voilà. Donc c'est assez noir, même si ça pourrait être pire, même si voilà, ça va pas empêcher de dormir, etc. Voilà, mais globalement, c'est une ambiance qui est assez noire, quoi. On n'est pas dans un petit cottage avec plein de jolies fleurs, avec plein de jolies roses, et oh, pendant qu'elle coupe ses roses fanées, elle voit, oh, au secours, un petit bonhomme à côté qui est mort. Enfin, voilà, c'est pas du tout ça. Donc c'est plutôt noir, ça change de mon style. J'ai bien aimé, même si ah, j'aurais bien voulu un petit truc en plus à la fin. Mais je l'ai bien aimé. Voilà. Alors, pile numéro 2, enfin pile numéro 1 des services presse, fini. J'ai reçu Dévolution de Max Brooks chez Calman Levy. Calman Levy Noir. Il m'a été proposé par la maison d'édition et puis j'avais bien envie de le découvrir. Et si la fin du monde avait vraiment lieu? Voilà, donc j'ai hâte de lire. Alors je sais que Stéphanie Piketty, elle l'a pas trop aimé. Moi j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus. Alors pareil, je peux pas vous raconter, je peux pas vous faire de résumé ni quoi que ce soit. Mais la couverture, là, ça m'intrigue beaucoup. Euh, j'ai bien envie de le lire. Ensuite, le fameux livre de Julie de Lestrange, j'avais été contactée par l'autrice sur Instagram qui m'avait proposé de me l'envoyer, Nous les Magnifiques, chez Mazarine. Et donc c'est le fameux tome 3, ce que je vous disais tout à l'heure, et donc mon mari m'a offert les 2 premiers tomes. J'ai reçu des éditions Le Duc, La Vénus se rebelle, d'Aurélie Marchy. Donc j'ai été contactée et l'autrice en fait me l'a dédicacé en me disant que... Enfin, en fait, elle est aussi tricoteuse. Ah, réussi à... Une amatrice de tricot, je me devais de vous envoyer ce petit cadeau. Voilà. Avec un autre petit mot. Vive la lecture, le tricot, la nature. Voilà. Et la confiture pour la reine. Donc, je vais voir le jour où je me suis rasé la tête. Le jour où Aurélie Marchy rase ses cheveux longs, le regard des autres sur elle change aussitôt. Voilà. Donc on va voir.
Des éditions France Loisirs. Alors j'ai un partenariat avec France Loisirs. J'ai reçu 2 livres dans le cadre d'une box. J'ai reçu Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. On va le lire bientôt là en lecture commune. Les lectrices Charleston sont en train de le lire. Alors j'ai lu un avis. C'est Sarah de Mrs. Bookiermond qui en parlait et qui disait que ça ressemblait à Outlander. Mais alors moi, Outlander, voilà, que ce soit les livres, j'ai pas essayé. Pardon. Et la série, pas plus que ça. Donc je vais voir, mais globalement j'ai l'impression que ça a eu vachement de succès et il va sortir chez Charleston, je crois au mois de septembre, mais là il est déjà sorti chez France Loisirs et il est sorti le 29 avril, voilà. Et la couverture elle est trop chouette, donc écoutez, on va voir, j'ai vraiment hâte. Et puis les chroniques de Bridgerton, le tome 1 de Julia Quinn en France Loisirs Poche. Voilà, je connaissais pas ce format. France Loisirs Poche. J'en ai vachement entendu parler, donc je veux en savoir plus. On m'a juste prévenu que c'était peut-être un petit peu en dessous de la ceinture, un petit peu trop par rapport à ce que je peux lire habituellement. Mais écoutez, on va voir. Voilà. Alors, je vais finir par celui-ci. De la part des éditions Point, j'ai reçu Kahanak de Momalo, Meurtre au Groenland. Bon, c'est toujours dans l'objectif de compléter ma carte du monde. Enfin, de compléter, c'est plus que ça, c'est d'élargir un peu l'origine des auteurs, la nationalité des auteurs des livres que je peux lire. Et là, je me suis dit, non mais Groenland, non mais Banco, on y va. Ouais, mais en fait, Momalo, il est français. Mais alors, j'ai lu une critique hier sur Instagram, justement, de ce livre-là, où la personne disait, c'est un polar nordique français, ce que je trouvais très rigolo, mais en fait, elle expliquait que globalement, elle était dans l'ambiance du Groenland. Alors, moi, je vais pas pouvoir vérifier, hein, je veux dire, je vais lire le livre, je déteste prendre l'avion, enfin, c'est hors de question que je prenne l'avion, j'en ai de trop mauvais souvenirs et j'ai encore trop de conséquences de la dernière fois que j'ai pris l'avion il y a 11 ans. Donc je n'irai pas vérifier, je vais me fier au livre. Donc s'il me dit le Groenland c'est comme ci comme ça, je vais dire ah ouais trop bien, je te crois. J'irai pas plus loin. Donc voilà, j'ai hâte parce que j'avais adoré l'ambiance de l'Islande, donc j'ai hâte de voir cette ambiance groenlandaise. J'ai reçu celui-ci, Mademoiselle Papillon, d'Alia Cardine. Je l'ai reçu parce que j'ai été contactée par l'autrice, donc c'est un livre chez Robert Laffont. Je l'avais vu en story chez Mademoiselle Chachali et justement là elle a posté son avis il n'y a pas longtemps. Ça me donne vraiment envie d'aller creuser, d'en savoir plus. Là c'est mis l'histoire inouïe de Thérèse Papillon reconnue juste parmi les nations révèle la force de nos rêves et là c'est voilà destin de 2 infirmières. On a une infirmière dans les années actuelles, Gabrielle, elle a 30 ans, etc. Et puis on suit Thérèse Papillon en 1920. Enfin, c'est ce que j'imagine, mais voilà, vous savez, je peux pas vous faire un résumé si j'ai pas lu le livre. Ça fait 50 fois que je vous le dis, vous le savez. Maintenant, de chez XO, j'avais donc reçu un autre livre, La chasse de Bernard Minier. Donc pareil, je voulais découvrir un peu plus de... Enfin voilà, je vois pas mal passer Bernard Minier, je voulais savoir ce qu'il écrivait et tout, je voulais en savoir davantage. Là c'est mis dans ce thriller implacable au final renversant, voilà, ça, c'est bon, ces mots me suffisent. Le seul truc c'est que c'est pas le premier tome, alors c'est mis, c'est son 9e roman, et en fait ça fait intervenir... Martin Servaz, je pense, qui doit être son enquêteur. Enfin, je sais pas, faut pas que je dise de bêtises non plus. J'hésite à me faire toute la série et à finir par celui-là, ou le lire tout seul. Mais si je le lis tout seul et que je l'apprécie, j'aurais envie de revenir en arrière. Et même si j'ai envie, je le ferai pas puisque j'aurais lu celui-là. Donc, bon, je sais pas trop comment faire. Si vous avez déjà lu des livres de Bernard Minier avec cet enquêteur et tout, je veux bien avoir votre avis. Est-ce que c'est comme Ragnar Jonasson, les enquêtes de Sigurdur Dur avec un fil rouge ou pas, voilà. Et je termine par mon livre en cours, Le craquant de la nougatine de Laure Manel chez Michel Lafon.
je viens juste de le commencer, mais je suis totalement dedans. Voilà, j'aime beaucoup, je savais pas de quoi ça parlait. On m'a proposé, ce livre, ainsi que d'autres petites choses et voilà, ça j'ai dit oui tout de suite, c'est bon pour moi, j'apprécie bien les livres de Lormanet. Voilà, donc c'est un chouette livre et voilà, bah écoutez, c'est bon, c'est fini, voilà, c'était un petit book haul sympathique. Je suis pas sûre que tous les book hauls seront comme ça, mais écoutez, on va profiter. C'était un très chouette mois. Il a fallu que je me réorganise un petit peu au niveau des bibliothèques pour pouvoir tout caser. Et puis, bah, si j'ai tout ça, je vais également le lire un jour, donc il faudra bien que je le range aussi. Voilà, donc je suis bien contente. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Si je vous ai parlé de lecture commune et que ça vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas à me le dire aussi. Les lectures communes, on fait ça sur Instagram, dans des groupes Instagram. Et c'est grâce à Florence de Flow Books et Estelle de Petite Lectrice que je me suis lancée dans ces lectures communes et je trouve que c'est une super idée. Voilà. Donc, ou alors si une lecture commune autour d'un des autres livres vous intéresse, dites-le moi aussi, on peut essayer de se caser ça. Alors pas sur le mois de juin parce qu'il est archi plein, mais peut-être sur le mois de juillet. Hein. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. À très vite.